Chers amis, jusque-là, nous nous sommes penchés sur les protagonistes de cette 5e trompette. Et nous avons vu cette étoile tomber du ciel qui n'était autre que Satan. Nous avons vu ces sauterelles qui sortaient du puits de l'abîme et de la fumée. Et nous avons compris qu'il s'agissait de démons qui se faisaient passer pour des personnes décédées, qui étaient toujours en vie, qui avaient remporté la victoire. Et nous avons vu à quoi cela menait à travers l'expérience de Saül, qui a cherché à rentrer en communication avec Samuel. Eh bien, j'aimerais maintenant voir avec vous un élément que nous avons jusqu'à présent passé sous silence. C'est la durée d'action de ces sauterelles. Il nous a dit qu'elles ont agi pendant 5 mois. Je vous invite à le relire dans le chapitre 9, au verset 5 et au verset 10. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. On le retrouve également au verset 10, « Elles avaient des queues semblables à des scorpions et à des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. » 5 mois. 5 mois, il paraît que c'est la durée pendant laquelle des sauterelles peuvent faire du mal à un pays. Il est vrai que dans les pays du Moyen-Orient, un vol de sauterelles peut être absolument calamiteux. Mais la question qui se pose maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il s'agit d'une durée littérale, 5 mois, c'est-à-dire 150 jours, ou est-ce qu'il s'agit d'une durée prophétique, c'est-à-dire dans un système où un jour égale un an, il s'agirait là de 150 ans. Alors, le texte biblique a cette double approche. Et nous avons en réalité 2 types de prophéties datées ou chiffrées dans la Bible. Un certain nombre de textes nous donnent des durées littérales et d'autres des durées prophétiques. Mais le facteur de changement étant de 360, puisque une année dans le calendrier hébraïque valait 360 jours, ce facteur-là permet qu'il n'y ait pas trop de difficultés à reconnaître une prophétie littérale d'une prophétie de type prophétique, avec un jour égal un an. Et j'aimerais vous montrer qu'il y a un certain nombre de prophéties qui obéissent à ces 2 systèmes. Alors prenons juste quelques exemples. D'abord dans le livre de Jérémie au chapitre 25 et au verset 11. Jérémie nous dit ceci, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Eh bien, la captivité de ces pays-là et d'Israël à Babylone a duré 70 ans. Temps littéral.
Je vous cite une autre prophétie que l'on trouve dans la Genèse, au tout départ, au chapitre 6, et qui est donnée à Noé. Genèse, chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Il s'agit de 120 ans littéraux, interprétés différemment, mais 120 ans littéraux. J'aimerais maintenant vous donner d'autres exemples, des exemples qui nous montrent qu'on peut avoir des durées de type littéral. Alors, regardons par exemple ce qui nous est donné dans Daniel au chapitre 9. Dans Daniel, d'ailleurs, nous avons deux types de durée. Au chapitre 4, par exemple, il est prédit à Nebuchadnezzar qu'il va rester fou pendant 7 ans. Eh bien, sa folie a duré 7 ans. Mais par ailleurs, au chapitre 9, il y a la prophétie des 70 semaines. Je ne vais pas la détailler ici, ce serait trop long, mais c'est passionnant. Eh bien, 70 semaines, cela fait 490 jours. Et cette prophétie va durer 490 années. En d'autres termes, le départ de la prophétie qui part du décret disant que Jérusalem doit être rebâtie aboutit à la mort de Jésus, au sacrifice sur la croix et à 2 ou 3 ans encore après. Prophétie extrêmement précise dont on peut suivre le déroulement, où il y a plusieurs étapes et où on voit que le début du ministère commence en l'an 27, que la mort de Jésus est programmée en l'an 31 et que la fin de l'ère juive, si j'ose dire, se situe jusqu'en l'an 34. À ce moment-là, l'Évangile va exploser et atteindre d'autres nations. Une autre prophétie, où un jour égale un an, nous est donnée dans Apocalypse 2, au verset 10, et c'est dans la lettre à Smyrne. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La période de Smyrne est sans doute la période des plus grandes persécutions. Et le summum de la persécution va être atteint avec Dioclétien. Pratiquement, les chrétiens n'ont pas le droit d'exister. Et cette persécution va commencer en l'an 303 de notre ère. Dioclétien se retirera des affaires, mais la persécution va continuer. Et elle va aller jusqu'en 313, date à laquelle Constantin remportera la victoire sur l'autre César au pont Milvius et fera cesser la persécution. La persécution a exactement duré 10 ans. La prophétie l'annonçait de 10 jours. Et par conséquent, vous voyez là qu'il y a une prophétie de type prophétique, si j'ose dire, une durée de type prophétique, où un jour vaut un an. D'une manière générale, les prophéties que nous trouvons dans l'Apocalypse sont de type prophétique, c'est-à-dire un jour égale un an. Et nous le trouvons, comme ici par exemple, dans la lettre à Smyrne. Nous le trouvons également au chapitre 12, où toute la période du Moyen-Âge et de persécution du Moyen-Âge est prédite sous la forme d'une femme qui doit aller au désert et qui y est nourrie 1260 jours, c'est-à-dire 1260 ans. Nous verrons ça dans nos prochains exposés. Mais
j'aimerais souligner devant vous un fait qui est rarement souligné. C'est que la dernière prophétie, celle du chapitre, la dernière prophétie datée, celle du chapitre 20, nous parle de 1000 ans. Et tout le monde parle de 1000 ans. Et personne ne parle de 360 000 ans. C'est-à-dire que cette durée-là, parce qu'elle est très importante, est prise directement de manière littérale. Et la question m'est venue, mais à partir de quand commence-t-on à donner dans l'Apocalypse des durées littérales? Alors, je vais essayer de vous entraîner dans une réflexion où on va essayer de comprendre pourquoi certaines choses sont données de manière littérale et d'autres de manière prophétique. Et je vous invite pour cela à lire un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et au verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Les Hébreux sont aux portes de Canaan. Et ils vont envoyer des espions pour explorer le pays et pour voir si vraiment il est conforme à ce qu'ils en attendent ou à ce qu'avait promis Dieu. Et quand ces espions, alors ils restent 40 jours dans le pays, à explorer le pays, et ils arrivent avec des fruits absolument magnifiques. Et le peuple se réjouit à la vue de ces fruits extraordinaires. Pensait qu'il fallait 2 hommes pour porter une grappe de raisin. Mais voilà, les espions disent « mais ce sont des géants qui habitent le pays ». Et nous paraissions comme des fourmis à leurs yeux. Et ils découragent le peuple d'aller prendre possession de ce pays-là. Ces 40 jours n'ont servi à rien. Seuls 2 espions vont faire entendre un avis contraire. Ces 2 espions, c'est Josué, celui qui succédera à Moïse, et Caleb. Ils disent, bien sûr, ces gens sont des géants, mais Dieu nous aidera, Dieu est avec nous. Allons. Et le peuple ne veut pas aller. Puis après, il va se décider, voyant que Dieu n'est pas satisfait de leur réaction. Et Dieu leur demande de ne pas aller à ce moment-là. Et ils y vont quand même, et c'est une défaite. Et c'est à ce moment-là que Dieu leur dit, au fond, et je paraphrase, de la même manière que les espions ont exploré le pays pendant 40 jours, vous allez explorer le désert pendant 40 ans. Ce que j'aimerais souligner devant vous, c'est que ce que les hommes de Dieu, ces 2 hommes de Dieu, Caleb et Josué, ont vécu en tant que représentants du peuple, ce qu'ils ont vécu en jours, le peuple va le vivre en années. Et nous avons un deuxième exemple de ce type que nous allons trouver chez le prophète Ézéchiel au chapitre 4. Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel va être là une parabole vivante. Et voici ce que Dieu va lui demander et qui paraît tout à fait extraordinaire. On pourrait le reprendre depuis le début. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la un état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer
et mets-la contre un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Puis, et c'est là le texte qui nous intéresse, puis, couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Quelle épreuve pour Ézéchiel! Il va devoir rester couché pendant plus d'1 an, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais Dieu veut faire de lui une parabole vivante. Simplement, ce que le peuple a vécu en année de péché et de révolte contre Dieu, il ne peut pas le faire vivre à Ézéchiel. Et il va le faire vivre à Ézéchiel en raccourci. Chaque année de péché du peuple va être vécue un jour par Ézéchiel. Et donc, Ézéchiel, en tant que prophète, va réaliser ce qui a été vu par le peuple. Rappelez-vous, dans Nombre chapitre 14, ce que les prophètes ou ce que les hommes de Dieu avaient vécu en jour, le peuple allait le vivre en année. Ici, ce que le peuple a vécu en année, le prophète va le vivre en jour, mais le principe est le même. Ce que le peuple vit en année, le prophète le vit en jour. Et maintenant, se pose une question. Qu'advient-il quand le peuple devient prophète? Eh bien, c'est une situation qui se réalise à la fin des temps. Et nous allons le trouver dans un texte que nous avons déjà lu, qui est celui de Joël, du prophète Joël, au chapitre 2, et au versets 28 et 29. Voici ce que nous dit ce texte. Et vous savez que c'est la pluie de l'Esprit qui nous est décrite là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Autant dire que tout le monde est sous l'action de l'esprit. Les jeunes, les vieux, ceux qui sont en haut dans l'échelle sociale, ceux qui sont en bas, tous sont saisis par l'esprit. Le peuple devient prophète. Mais si le peuple devient prophète, quelles sont les durées qui vont lui être appliquées? Eh bien, il est normal que ce soit des durées de prophète. Et ce sont donc des durées littérales. Et voilà pourquoi, alors que le peuple de ceux qui sont scellés, les 144 000, qui ont reçu la pluie de l'Esprit et qui sont protégés de cette plaie de la 5e trompette, de ces erreurs, de ces séductions de la 5e trompette, le sont pendant une durée littérale de 5 mois. Mais croyez-moi, 5 mois à subir ce type d'assaut, ça correspond quand même à une lutte extrêmement dense, où il y a besoin d'une préparation. Alors j'aimerais arriver à une conclusion sur cette 5e trompette. Les 4 premières trompettes nous ont parlé d'atteintes graves à notre écosystème. Nous savons que c'est en cours
Mais ce qui va se déclarer avec les trompettes, ce sont des événements majeurs, extrêmement importants, extrêmement brutaux. La 5e trompette nous parle d'autre chose, de quelque chose qui est peut-être plus violent encore, mais qui s'attaque au psychisme de l'homme, qui va le troubler, le séduire, au point que les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Il faut que la plaie soit dure à supporter. Et puis, il y aura la 6e trompette. Nous ne l'avons pas vue, mais nous allons la voir bientôt. Et là, c'est à la vie des êtres humains que l'on s'attaque. Alors, il y a comme un parallèle avec les plaies d'Égypte. Et vous savez que ces plaies se sont traduites, au moins pour les 2 dernières, par des ténèbres. Et c'est ce que nous trouvons à la 5e trompette. Et la dernière, ça a été la mort des premiers-nés. Et là, à la 6e trompette, il y aura des morts. Alors, que puis-je vous dire, sinon de ne pas attendre ce moment-là? Parce que ça n'est pas au plus fort de la bataille que l'on a les moyens de s'en sortir, mais il y a une préparation. Les 144 000 l'ont eu, mais ils peuvent aider les autres. Se préparer comment? Par l'étude de la parole de Dieu, par la prière, parce que les temps qui sont devant nous sont extrêmement difficiles, extrêmement séducteurs. Et Jésus nous a avertis. Il nous a dit « veillez ». Et s'il nous l'a dit, ça n'est pas pour rien. Alors n'attendez pas. C'est dès maintenant qu'on se prépare à ce qui est devant nous.